Chers amis, voilà ce soir un gros dossier. Voilà un de ces jours, un de ces dimanches où la parole de Dieu nous donne pas mal de poils à gratter et pas mal de manières à remuer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette parole n'est pas facile. La tentation du prédicateur dans ces cas-là est de contourner le sujet et de parler de choses et d'autres, mais je vais essayer de ne pas me dérober. Chers amis, la première chose que la parole de Dieu nous demande de considérer, c'est la grande vision de notre vie chrétienne, la finalité de notre vie sur terre. Vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, « Empare-toi, frère, de la vie éternelle, c'est pour elle que la foi t'a été donnée, et la proclamation de foi que tu as accomplie devant toute l'assemblée, elle est en vue de la vie éternelle. » Chers amis, la première chose, c'est que nous devons retrouver ce sens d'une vie terrestre qui est ouverte sur la vie éternelle. Nous visons la vie éternelle. Saint Paul le dira dans un autre passage, « Si j'ai mis mon espoir dans cette vie seulement, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, si je n'ai pas en vue la vie éternelle, je ne vois pas pourquoi je me fatiguerai à proclamer ma foi et aller à la messe le dimanche soir. » Chers amis, si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a une affaire sérieuse, c'est la perspective de votre vie éternelle. Deuxième chose qui est intéressante, c'est quand on parle des fins dernières, dans l'Évangile, le plus souvent Jésus parle de la résurrection de la chair à la fin des temps. Vous savez qu'il y a deux grandes étapes, en réalité, deux jugements successifs. Il y a le jugement final, c'est lorsque le Christ reviendra dans la gloire à la fin des temps. Nous célébrerons ça le jour du Christ roi de l'univers. Alors il jugera toute la création et définitivement le mal, la mort et tout ce qui a trait à cela disparaîtra. Et nous ressusciterons dans nos corps pour une vie glorifiée. Mais en attendant, il y a une première étape qu'on appelle non pas le jugement général, mais le jugement particulier qui nous concerne chacun d'entre nous. Et ce jugement particulier, nous y passerons tous. Nous y passerons tous, c'est l'instant T qui échappe à tout regard humain. Vous savez que la médecine peut nous dire qu'un corps est inanimé parce qu'on a observé qu'il n'y avait plus de rythme cardiaque et qu'il n'y avait plus d'activité cervicale. Mais le moment où l'âme se sépare du corps, eh bien nul ne peut le fixer. Et ce moment où l'âme est séparée du corps, s'il échappe au regard de l'homme et à l'observation scientifique, c'est qu'il est un mystère. Ce moment, c'est le moment où Dieu attire cette âme qu'il a créée directement à lui. Et il sépare du fait même l'âme du corps. Et l'âme se trouve à nu, dépouillée de son enveloppe charnelle. Et à nu, eh bien, elle peut être jugée dans la pleine lumière de l'amour de Dieu. Et il n'y a pas d'échappatoire, frères et sœurs. Et chers amis, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que nous sommes soit en enfer, soit au paradis. Alors me direz-vous, le purgatoire, si vous allez au purgatoire, c'est une bonne nouvelle, c'est que vous avez une petite session de mise au niveau du paradis. Voilà, mais vous êtes sûr d'arriver au paradis. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un moment où nous serons jugés parce que notre vie a du sérieux et nous engageons réellement notre éternité dans ce que nous vivons sur terre. Et il n'y a pas de possibilité de deuxième chance. Vous savez, c'est la grande nostalgie de notre époque, et c'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de gens vont vers d'autres spiritualités qui nous parlent de métempsychose ou de réincarnation, comme si on avait plusieurs vies qui nous permettaient de rattraper le coup. La bonne nouvelle que je vous annonce ce soir, c'est que nous n'avons qu'une seule vie, nous n'avons qu'un seul corps, une seule âme, un seul esprit, et que c'est cet ensemble que Dieu aime et qu'il veut attirer à lui. Et nous n'avons pas de deuxième chance. Alors vous allez me dire, c'est sévère. C'est sévère ou c'est merveilleux. Parce que ce que je peux vous dire d'expérience comme prêtre, c'est que Dieu met tout en œuvre pour sauver ses enfants. Et que les assauts de la grâce, eh bien, sont infinis. J'en ai encore fait l'expérience hier soir, vous savez, c'est un des actes les plus beaux, parfois difficiles, qu'un prêtre pose, d'aller donner les derniers sacrements et recueillir eh bien, le moment où une personne remet son âme, et nous voyons qu'il y a un combat, nous voyons surtout qu'il y a un combat de l'amour qui fait l'assaut de cette âme. Vous savez, je pense toujours dans ces cas-là au passage du livre de Josué
où Jéricho, cette ville imprenable, eh bien finalement les murs vont s'écrouler sous les assauts de la louange et de la prière qui tournent autour. Dieu, l'amour de Dieu fait l'assaut, fait le siège de notre âme et va faire tomber peu à peu toutes les murailles, tous les noms, tous les endurcissements, tout le mystère de nos refus. Il met tout en œuvre pour cela. Mais je dois vous dire, frères et sœurs, qu'il y a quelque chose, une redoutable possibilité, c'est de mettre en échec l'amour de Dieu. Ça s'appelle l'enfer. Alors me direz-vous, l'enfer, ça existe encore? Cherchez dans le catéchisme de l'Église catholique, au XXIe siècle, non, l'Église n'a pas supprimé de son enseignement l'existence de l'enfer. L'enfer existe, figurez-vous. L'enfer existe. Alors on peut prier pour qu'il soit vide, on peut toujours nous-mêmes œuvrer pour qu'il soit vide. Vous savez, il y a un débat qui est toujours très intéressant, c'est quand, entre chrétiens, on veut savoir « Alors, est-ce que vous croyez, mon père, que Judas est damné ?» Parce que si Judas n'est pas damné, on se dit que nous, on a de fortes chances d'y échapper. Vous savez ce que dit Jésus sur Judas? C'est pas très encourageant. Il vaudrait mieux que cet homme ne soit pas né. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'Église nous dit qu'un grand nombre de personnes sont au ciel, puisqu'elle les canonise, et l'Église ne fait pas une liste de gens damnés. Mais la possibilité de se couper pour toujours de l'amour de Dieu est réelle. Alors on va lever encore une objection, vous la connaissez par cœur cette objection. Si Dieu est amour, comment un Dieu d'amour peut mettre des gens en enfer? Comment un Dieu d'amour peut supporter que des gens soient en enfer? La première chose que je vous dirais, c'est qu'il ne l'a pas supporté. Il ne le supporte pas. Il ne le supporte pas, la preuve, c'est qu'il a envoyé son Fils, et son Fils a pris tout notre péché sur nos épaules pour payer la rançon, pour nous libérer de l'enfer. Donc Dieu ne le supporte pas. Mais saint Thomas d'Aquin, et là on va faire un petit peu de philosophie, pardonnez-moi, saint Thomas d'Aquin va retourner complètement la question. Et lui, il va même oser affirmer, si Dieu est amour, alors l'enfer existe. C'est évident, frères et sœurs. Si Dieu est amour, l'amour se propose. L'amour, c'est quelque chose qui se propose. Tous les amoureux et conduits le savent. C'est même le drame, on peut avoir le cœur brisé. On est prêt à se donner à l'autre et l'autre refuse. C'est encore plus vrai pour Dieu. Dieu propose son amour, jamais il ne peut l'imposer. Ce ne serait pas de l'amour, ce serait de la manipulation, de la domination, ce serait de la contrainte, vous le comprenez bien. Dieu veut une réponse libre d'amour, parce que le paradis, c'est de rendre à Dieu le même amour que lui-même nous donne. C'est de vivre de cette plénitude du cœur qui nous fait aimer pleinement Dieu et notre prochain pour l'éternité et vivre de cette communion. Alors vous comprenez que pour que cet amour de Dieu se déverse dans notre cœur et produise tous ses fruits, il faut au moins que notre cœur dise oui, un petit oui. Vous savez, il se contente d'un petit oui, parfois dit in extremis, soupiré dans un râle, parfois même de très mauvaise humeur. Ne vous en faites pas, il s'engouffre. Il s'engouffrera et il finira toujours par ouvrir le chemin. Mais je vous le dis, la réalité, et pour avoir assisté pas mal de gens en fin de vie, on a parfois peur, parce qu'on sait, on sent que le cœur se débat et dit non, et il peut dire non de manière redoutable, et lorsque l'âme est séparée du corps, l'âme, qui est éternelle, est éternellement établie dans cet état qu'elle a choisi librement. J'aime beaucoup cette phrase de Clive Steeple Lewis qui dit au fond il n'y a que deux catégories de personnes, ceux qui diront à la fin de leur vie que ta volonté soit faite à Dieu et ceux qui s'entendront dire par Dieu, et Dieu le dira en pleurant, que ta volonté soit faite. Puisque tu refuses mon amour, j'y consens et je te laisse t'enfermer toi-même dans ta solitude éternelle. Chers amis, vous l'avez remarqué, il est question dans l'Évangile d'un grand abîme. Un grand abîme a été mis entre Lazare le pauvre qui habite le sein d'Abraham, c'est très beau cette image, parce que ça nous dit que le paradis est un lieu comme une grande famille, un lieu d'amour, et que le cœur d'Abraham, le sein d'Abraham qui était stérile, et Dieu lui a promis une très grande descendance, la joie d'une immense famille, celle de la famille des enfants de Dieu, de tous les sauvés, de ceux que nous célébrons et que nous chantons à chaque fois que nous chantons le gloire à Dieu, ceux que nous invoquons dans toutes les litanies des saints. Cette foule immense nous accueille dans le sein d'Abraham. Et puis ceux qui ont choisi la solitude, un grand abîme les sépare. Et cet abîme, il n'est plus possible de le franchir.
Alors me direz-vous, pourquoi Dieu a mis un grand abîme? Vous l'avez compris, ce n'est pas Dieu qui a mis un grand abîme. Ce sont ceux qui se sont isolés, qui tout au long de leur vie ont creusé le fossé qui les sépare de plus en plus de Dieu et de leur prochain. Vous l'avez compris, ce grand abîme, c'est ce riche qui ferme sa porte aux pauvres, qui pourtant demande et tend la main pendant toute sa vie. Ce grand abîme, c'est terrible dans notre société, vous savez, parce qu'il y a notre capacité déjà individuelle à toujours mettre des fossés et fermer la porte aux autres, mais elle est comme multipliée aujourd'hui, les interphones, etc., vous voyez, les codes, et puis surtout le métaverse et tout ce monde virtuel. Le monde virtuel, toute cette façon dont nous nous mettons à l'abri de la réalité de la rencontre charnelle humaine. Vous savez, vous n'aimerez pas véritablement si vous entrez en contact avec quelqu'un que vous aimez parce que votre cœur le désire et que vous souffrez de solitude, mais sur des réseaux internet où, voilà, je ne vous fais pas de dessin. Ça n'est pas l'amour, ça creusera votre solitude. Et ce monde virtuel fait des solitudes les unes à côté des autres. Et nos grandes villes, la ville de Paris, est le royaume de la solitude qui se dilue apparemment dans une espèce de grand magma de vie virtuelle, de vie faussement sociale. Chers amis, Jésus ne nous a jamais dit « aimez la terre entière, aimez l'humanité ». Il a dit « tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même ». Vous savez, il y a des gens qui aiment la terre entière, mais ils ne disent pas bonjour à leurs voisins. Eh bien ça n'est pas l'amour chrétien. C'est l'amour dont parlait peut-être Voltaire, c'est l'universalisme abstrait qui n'a pas grand-chose à voir avec le réalisme de la rencontre qui nous oblige à rencontrer des personnes qui ne nous plaisent pas, parfois, c'est dur de rencontrer des personnes de chair et d'os. Et le pauvre Lazare, il sentait peut-être pas très bon, mais c'était cette rencontre qui faisait passer l'amour réellement. Alors, chers amis, je vous propose que, parce que la parole de Dieu est destinée à éclairer toute notre semaine, il faut qu'on la prenne au sérieux. C'est merveilleux de l'accueillir de cette manière-là. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Quel programme nous donne-t-elle pour cette semaine? Eh bien, premièrement, est-ce que la vie éternelle est l'horizon de ma vie? Est-ce que ce que je fais sur terre est jugé à chaque moment par cette perspective du jugement final? Et vous le savez, Saint Jean de la Croix nous invite à ne pas nous tromper de jugement. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, avec un grand A. Premier exercice, pensez à la vie éternelle. Il n'y a rien de mieux que de penser à la vie éternelle. Il n'y a rien de plus tonifiant pour nos âmes. Il n'y a rien de plus tonifiant pour nos journées. Ça remettrait tout en cause. Beaucoup de choix peut-être seraient changés si nous y pensions dans cette perspective. Et deuxième chose, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer. Vous avez entendu dans le psaume, il est question de rouvrir les yeux des aveugles. Seigneur, donne-moi de voir cette personne, ces gens qui sont près de moi, et je ne me suis pas rendu compte, ou alors je m'y suis habitué, mais un abîme est en train de se creuser entre elle et moi. Un abîme qui fera que je passerai à côté de la rencontre véritable, de l'amour. Je passerai à côté de toi, toi qui me dis sans cesse « je frappe à la porte, est-ce que tu m'ouvriras ?» Alors que le Seigneur nous fasse cette grâce d'ouvrir nos yeux, de libérer ces gestes qui nous permettront de faire des ponts au-dessus de ces abîmes. Le pont, c'est le Christ qui, sur sa croix, a fait tomber tous les murs de la haine, de l'indifférence, de l'égoïsme qui nous séparait. À nous de le vivre avec lui, à nous de franchir ce fossé, à nous véritablement de préparer cette joie d'être accueillis dans le sein d'Abraham et de retrouver nos frères et sœurs sous le regard de Dieu. Amen.